Ko whakapapatu ka inga malo tātou ka taki mo tātou maolele mai te temi whelawe o tātou I te whenua te malolo whakasino. Aho nei e tō lea ele waki te hela. Bonsoir et bienvenue dans Whenua te malolo whakasino la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'asthme. Bonjour mademoiselle Nefissi, c'est bien ça? Oui. Bon, tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Tu as des frères et sœurs? Oui, une sœur. T'as une grande sœur? Elle est plus grande que toi? Oui. Elle a quel âge? Elle a 11 ans. Et qu'est-ce qui t'est arrivé jusqu'à présent là? Raconte-moi un petit peu tes symptômes là. Elle a eu de l'asthme du nourrisson. Oui, quand tu étais toute petite, à quel âge? Elle avait moins d'1 an. Elle avait 7-8 mois. Comme ta grande sœur ou pas? Également. D'accord. Ouais, avec une allergie aux protéines de lait de vache. D'accord. Et puis elle a été mise vers l'âge de 2-3 ans sous singulaire, en plus du fluoxétine. Et puis après, ça s'est stabilisé, même amélioré. Vers 4-5 ans, il y a eu un arrêt progressif. Et sans crise récurrente. Et puis une crise d'asthme, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Qui nous a amené à consulter et Ici, elle a vu le pneumologue et qui l'a remise sous traitement de fond. D'accord. Elle est sous fluoxétine 250, et ventoline en cas de besoin. Mais dès qu'il y a une virose ou un effort, elle est facilement spastique. Voilà, je la sens gênée, je la sens pas confortable. D'accord. Donc tu es obligé de prendre des médicaments tous les jours pour être tranquille? Oui. Ouais. Malotoketa, Malonile. qu'est-ce que l'asthme? Alors l'asthme, c'est une maladie qui consiste à faire diminuer le diamètre des bronches. Alors, on est tous avec un tuyau qu'on appelle la trachée, qui va se diviser en 2 tuyaux qui vont aller dans chacun des poumons, et les tuyaux vont se diviser au fur et à mesure en plus petits tuyaux. Nous, on appelle ça un arbre bronchique, c'est-à-dire que si on mettait à l'envers, on aurait un arbre avec un tuyau. Et donc du coup, Et l'asthme est une maladie qui obstrue le diamètre des bronches. ko ta e te maha ko te hela, ko te whangata te manawa, tupu ko te a, ko te hifo e whai he ni ka inga, hange ko tana whakamahina mai tōketa, e hifo e whai, hange e whai tuyo lai whenei, pe alu whalewa e ki te upule, kua waa alewa. Pe e tupu lai te whangata e o te manawa, he kua alu wai o whaweri veri wheia, mapunusia, ko e nai te tupu anga o te kau i te maha ki e ko te hela. Docteur, qu'est-ce qui provoque l'asthme? Alors, il y a de multiples causes qui peuvent provoquer l'asthme. Il peut y avoir un terrain un peu lié à la petite enfance, c'est-à-dire les enfants qui ont fait des viroses respiratoires, qui ont entraîné des bronchiolites, peuvent évoluer plus tard vers l'asthme. Il y a des causes allergiques, c'est-à-dire des substances dans l'atmosphère qui peuvent créer de l'asthme, par exemple l'asthme à la poussière ou aux acariens plutôt. Pollen aussi. Au pollen. Et puis il peut y avoir des facteurs environnementaux, la pollution, éventuellement le tabagisme passif dû aux fumeurs de la famille, tout ce qui peut irriter les bronches. Et donc c'est assez variable, le nombre de facteurs est assez variable, peut entraîner une constriction des bronches. Est-ce qu'on peut dire que l'asthme c'est hérétique? C'est héréditaire, pardon? C'est héréditaire? Non, pas obligatoirement. On peut être asthmatique sans avoir eu des parents asthmatiques. Donc, et il faut également parler des asthmes à différentes périodes de la vie. L'asthme chez l'enfant n'est pas obligatoirement le même que l'asthme de l'adulte. E whakamahina mai tō ki tā kāinga, I tō ki whanau e nā tō mau I te hela, e tupua ke nā tō, e koe I e pē te konga I tō nā ia sino, e whakatupua ki lewa I a tāna hela. Pea ki e lewa I hia, e lalahia ke ia, e whēala ke morena tō aunga I a te mānawa ai ki te uri, pea ko te mānawa la ki te ufisi I a kau, e te konga I a ka mānawa I ki te umea aia, pea whakatupua I tō na hela. E tō e whēala pe whakalā ke kau ki ei, I a te mānawa ki te suruka, nā tō ai suruka, ka I e tahi e nofo I e hela, e whēala ke mānawa ki ei, pea kau I te hela.
Quels sont les symptômes de l'asthme, docteur? Alors les symptômes de l'asthme, c'est le plus souvent ce qu'on appelle une crise, c'est-à-dire une gêne respiratoire qui survient de façon souvent spontanée et qui se manifeste à l'expiration, non pas à l'inspiration, mais au moment où on expire. Et à ce moment-là, on entend un petit sifflement parce que tout simplement le tuyau est rétréci, l'air passe moins bien, ça siffle. Nous, on appelle ça des sibilants et le patient perçoit souvent des sibilants, des sifflements quand il expire. Il peut s'accompagner d'une petite envie de cracher, mais souvent ce sont des crachats assez fins. C'est pas comme le crachat du fumeur invétéré. Donc c'est une petite expectoration, un peu collante, blanche. Mais le signe manifeste, le signe le plus important, c'est une gêne à l'expiration. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, un peu plus longtemps. Ça peut être suffisamment intense pour se dire qu'on ne va pas bien, qu'il faut aller à l'hôpital et qu'à ce moment-là, il faut prendre un traitement plus fort. Ou ça peut être une petite gêne et à ce moment-là, un traitement pris par soi-même guérit la crise. Ces symptômes-là, ça vaut pour les adultes comme pour les enfants? Alors, les symptômes sont à peu près les mêmes, si ce n'est qu'on ne peut pas tout à fait comparer l'asthme de l'enfant et l'asthme de l'adulte. Là, c'est ces deux asthmes différents. L'asthme de l'enfant, il y a souvent un facteur allergique, un facteur de gêne à l'effort. L'effort peut déclencher une crise d'asthme. L'asthme de l'adulte, il est un peu plus compliqué parce que souvent c'est un asthme ancien qui a pu être négligé pendant des années et qui devient un peu chronique. Donc c'est une gêne à ce moment-là plutôt chronique, alors que chez l'enfant c'est plutôt une gêne par moment, quoi, par crise. D'accord. Kia nātou ai ilo I e kau I te hela, uloa ki pēna tōlongo e whangata I tana manawa. Uhi whuki e koto ki I tuion e whakamahi no tana nei, e kua aluwa awa ai fo ai ki te upule, e kua aluwhuki o for very very mapunusia, pe e ke longo I pe ka hange e whakaosia tau manawa, e hange ke longo e te ki I pe hange la ke dekala, ki I longo ai te whakaosia tau manawa, whakahawhki ai te whangataa e whalapela ke tō ui, ngā akina ki ana tōkutu ki I whanau liriki, pe a ko te mahawhki ai ni ko te hela e more tatau I tau iloi te utupuanga, pe ko te tōna whakahaki tō ai ki ta hela, ia nā tōkutu ki I whanau liriki, pe ma nā tōku te hailalahi. Ia nā tōkutu ki I whanau liriki, ko te konga e ne tupu mo nā tō, pe kia nā tō lewa ai ko te hailalahi, ne hange la ne I te temi tona mauri ne hela, pe ne mure tokanga ki ai, o hau ke te toka tāke wakai, pe alu o puri, pe atupu lewa ki tahi temi kua toi hau, ko ia hange lewa e kua toi whaingata ange, pe ke heanga lewa I te tāna whaahinga mauri I tana hela. Ko te mea pēr tō ui, whiara ke tō ui whakatahi, ko te hela, ko te konga e whaingata, he na hanga o pupunu I te mānawa. Docteur, quelles sont les conséquences de l'asthme pour la santé de l'homme? Alors, les asthmes sont relativement facilement contrôlés chez l'enfant. Donc, si on arrive à contrôler l'asthme, on n'aura pas de conséquences particulières. Par contre, un asthme chez un adulte qui ne s'est pas traité pendant des années va aboutir à une gêne permanente. Et là, on aura beaucoup moins de résultats positifs d'un traitement qui sera certainement plus fort, plus lourd que celui qu'on peut donner à un enfant. Et l'asthme, est-ce que ça peut aboutir à une, désolé pour le mot, mort imminente? Alors c'est rarissime, c'est extrêmement rarissime que des crises d'asthme aboutissent à un décès. C'est très très rare. Mais c'est quand même souvent très inquiétant. Donc cette sensation de ne pas pouvoir respirer angoisse beaucoup les gens. Et plus on est angoissé, plus c'est un petit peu le cercle vicieux. Mais bon, la plupart du temps, on arrive quand même à bien contrôler la situation avec des traitements bronchodilatateurs et le problème est résolu. Et pour ceux qui font du sport et qui ont les symptômes ou la maladie de l'asthme? Alors nous, on ne contre-indique surtout pas de la pratique du sport chez un enfant que l'on considère comme asthmatique.
Par contre, il faut éventuellement prendre un traitement protecteur avant l'effort, de façon à ce que l'effort n'induise pas de contraction de la bronche. Donc on arrive très bien à contrôler, mais il ne faut absolument pas contre-indiquer la pratique du sport chez l'enfant asthmatique. Et l'adulte qui est asthmatique, est-ce que lui, il peut faire du sport ou pas? Tout le monde doit faire du sport, asthmatique ou pas asthmatique, tout le monde doit faire du sport. L'adulte aura peut-être un peu plus de difficultés. Mais c'est pas dangereux pour cette personne-là? Non, au contraire, il faut garder une activité physique, asthmatique ou pas asthmatique. Hein. Donc on va dire, en gros, les conséquences néfastes pour une personne qui est atteinte de l'asthme, c'est quoi? Parce que là, il peut faire du sport. Alors les conséquences, c'est l'altération de la qualité de vie. C'est-à-dire que si on est essoufflé en permanence, la vie est moins agréable pour tout. La pratique du sport sera plus pénible qu'autre chose. Mais il faut mener une vie normale à son rythme, mais surtout pas arrêter l'activité sportive. Après, on ne va pas demander les mêmes efforts à un asthmatique qu'à un grand sportif. Donc là, c'est bien consulté pour être bien suivi. Il faut être suivi, il faut avoir des évaluations régulières de façon à voir si la situation ne se dégrade pas à bas bruit. Parce que ça, c'est un gros problème. Les gens qui se sentent bien, des fois, peuvent se dégrader sans s'en rendre compte eux-mêmes. Et là, on aura beaucoup plus de difficultés à renverser la vapeur et on sera obligé de traiter de façon plus intense. E whakamahina mai tō ke tā kāinga ki ana toa e kau I te hela. E tō konga ia e whaingataa I tana tō whaiwhaitaki, I tana tō mauri tahawhuri. Tā whitu ki ana tō e kua COVID tō nā tō ia mahaki I te hela. Ka e more tapu ia e te tō ke tā, I tana tō whaingau I. E mooni e kina nei. Ka e tō aunga pe I te whaingau I ki ai ki tōna mālolo whakasino. Lua, e tō e kore tu pe te tō ke tā, ki a kōtoa e kau I te hela. Tā whitu e kua whaingataa osi. Ka ke sioi fo ai more ke I koia I te whaita unga ue ko lahe whauta unga inga e hauko ki te lopitali o wakai ke waka ia tu hei maupe ia te o whaita o ia heni mo to koni ki a koe ki te tau I tō mahaki. Docteur, comment peut-on soigner l'asthme? Alors, il y a deux modes de traitement de l'asthme. L'asthme est dû à deux composantes. Il y a d'une part une contraction du muscle qui entoure la bronche. Donc dans ce cas-là, on va donner un médicament qui va décontracter la bronche. Et deuxièmement, il y a une inflammation de l'intérieur du tuyau qui va aussi diminuer le diamètre du tuyau et le passage de l'air. Donc à ce moment-là, on va donner des anti-inflammatoires. Donc on peut combiner soit un bronchodilatateur et un anti-inflammatoire ou un bronchodilatateur, mais on peut aussi associer dans certains types de médicaments le bronchodilatateur et l'anti-inflammatoire. Et ça tous les médicaments sont pratiquement donnés par voie inhalée, c'est-à-dire avec un gaz que l'on propulse au niveau des bronches. À l'hôpital, on va faire des aérosols, mais ça va être le même principe. On va donner un bronchodilatateur et un anti-inflammatoire et on va attendre que ça marche. Et puis, dans quelques cas, on est obligé de rajouter des médicaments sous forme de comprimés qui agissent sur d'autres mécanismes de l'asthme. Et puis, maintenant, on est confronté aussi à des asthmes très sévères pour lesquels on est amené à utiliser des traitements très lourds, donc qu'on ne va pas donner à tout le monde parce que tout le monde n'en bénéficie pas. Mais il y a beaucoup de recherches qui se font sur des nouvelles thérapeutiques. Par inhalation? Non, qui se feront par injection, mais qui sont réservées exclusivement aux asthmes graves, voire gravissimes. E ia te o pulea ki kāinga e whewala ke whaki atu. Hange la ko te o whaito ko tō mahani peki ai e tō o mai ki heni te o aerosol, ta whito lage tu ki whanau liriki. Peka whai atu lewa ai ki ana tau ai kua kovi o sia te hela ia. E whagi te ki whoi a kau, pe e whai pe lewa ia te ki whoi huki. Je vous remercie, docteur. Tout le plaisir était pour moi. J'espère vous avoir apporté quelques informations sur cette pathologie qui est assez fréquente à Wallis et qu'il ne faut pas négliger. Surtout à nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce soir.
Parfait. Ben, encore une Bonsoir fois, à eux. merci pour tout, docteur, et puis encore une fois, une bonne continuation. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très vite. Kainga, ko se tu te Flavio Tato, que manu e ko po televisio, ko manu tau neto.